Ah oui. Donc, en absence de Madame Oscan, je vais vous résumer. Donc, il a été renégocié l'avenant avec la SCI concernant l'éclairage public. Donc, la proposition qui est faite ce soir. Comment ? Oui, pour les illuminations de Noël, les décorations. Donc, c'est de passer donc le marché pour un montant total de 52 400 €. Le précédent était de plus de 80 000, mais qui remonte à 2000, je ne sais plus quelle année. Voilà. Donc, c'est le 9e avenant. Donc, ça nous fait une diminution de 16 000 € par rapport aux illuminations de l'an passé. Ça s'explique comment ? Une tarification électrique un peu moins, des décorations de Noël qui sont pas moindres en qualité, mais qui coûtent moins cher maintenant, au vu des nouvelles techniques et nouvelles procédés de fabrication. Et la renégociation avec la SCI pour ce montant-là. Donc, il vous est proposé de m'autoriser à signer avec la SCI pour un montant de 52 400 € pour les illuminations de fin d'année. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il, Thierry ? On trouve dommage que par rapport aux illuminations de Noël, il y ait une telle diminution, parce que d'après ce qu'on a vu, ça va être un peu éparpillé un peu partout. Il n'y aura pas quelque chose d'homogène et qu'on va bien voir en fait, parce que ça va être un peu dispatché un peu partout. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'on avait des choses qui étaient quand même qui se voyaient bien, que les gens appréciaient. On ne peut pas dire que c'était pleinement satisfaisant. Vu l'étendue de la ville, vu au niveau des villages et ainsi de suite, il y avait déjà un peu partout. Donc là, la volonté, c'est d'essayer de recentrer sur des secteurs, peut-être sur le Moutier, centre-ville, quartier de la Gare, voilà, d'essayer de réimaginer l'implantation. Parce qu'on en a vu, ça c'est pas trop. Ce qu'on a vu, c'est pas trop concentré, c'est plutôt éparpillé. Il y aura de la concentration sur certains secteurs qu'on mettra en avant, comme le quartier du Moutier, le centre-ville et le quartier de la Gare. Et plus après, sur certains sites, certains endroits, il y aura quelques illuminations. Mais c'est vrai que, comme beaucoup de communes, les illuminations ont un coût, représentent un coût. Oui, je voudrais rajouter une chose, c'est que ce budget-là avait déjà fait l'objet d'une diminution il y a, je ne sais plus combien de temps, s'il y a 5 ans ou 6 ans, parce qu'il était plus significatif encore. Mais ce qu'on pense, c'est que alors faire des économies, on est tous pour, mais à un moment donné, il y a des éléments, si on les réduit trop, ça n'a plus d'impact. Déjà, d'avoir voulu replacer comment on appelle ça, le toit lumineux du rond-point du Moutier, de l'avoir remis un peu vers la mairie, à des endroits comme ça, les gens l'ont regretté, parce qu'il y avait énormément de gens qui passaient à cet endroit-là et qui l'ont plus. Bon, alors vont-ils monter en ville? Peut-être, certains, pas tous. Voilà, donc notre crainte, c'est que c'est un peu la tentation. C'était le cas pour la Pamparina à un moment donné, où les gens disaient oui, mais nous on en veut aussi dans les villages et partout. On peut pas faire tout partout. Et si on veut faire tout partout, on fait rien bien nulle part. Eh bien, c'est tout à fait dans cette logique-là que nous sommes. Donc l'objectif, c'est pas de faire tout partout, c'est d'arriver à recentrer. C'est pas ce qu'on a tout à fait compris. Enfin, en tout cas, Farida, qui a participé à la commission. Voilà, donc nous, on s'abstiendra sur ce sujet, en attendant d'être convaincus par la prochaine réalisation. Pas de souci. Y a-t-il des oppositions? 7 abstentions. Merci. Merci. Point suivant. Les jeunes, BAFA. Donc l'aide aux jeunes pour le BAFA. Donc, merci. La municipalité souhaite apporter une aide financière ponctuelle aux jeunes qui passent le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, et participent aux animations du service jeunesse. 10 jeunes sont concernés. La formation coûte environ 990 € avec une formation de base à 430 une formation de base à 560 et une formation de perfectionnement à 430.
Il est proposé de mettre en place une aide financière ponctuelle et unique, non renouvelable, d'un montant de 300 € par jeune, inscrit dans un cursus de formation BAFA, avec les critères suivants d'éligibilité. Donc justifié d'une attestation de formation en cours, effectuer 2 semaines d'animation à la maison de la jeunesse lors de leur formation. Juste pour rajouter un ou deux détails sur la formation BAFA qui est accessible aux jeunes à partir de 17 ans. Donc ça leur permettra de trouver un emploi saisonnier ponctuel. Nous leur demandons, évidemment, nous allons prioriser les jeunes tiernois, soumis à avis d'imposition, donc toujours avec une participation. Cette ligne budgétaire était de 3 000 € donc prévue en amont depuis le début de l'année, donc pour 10 jeunes, voilà, tout simplement. Y a-t-il des questions? Je voulais simplement faire remarquer qu'on avait déjà fait une action BAFA citoyen avec une vingtaine de jeunes à Thiers. Et donc ils devaient donner 40 heures de leur temps à des associations ou à alors là, on leur demande en fait sur leur formation de passer 2 semaines à la maison de la jeunesse. D'accord. Donc le but évidemment est de participer et voire même pour plus tard avoir des emplois saisonniers qui peuvent... Alors comme ça se passe en 2 fois, ils passent que la première partie et pas la deuxième, vous allez intervenir sur les 300 € sur la première ou comment vous allez faire? Non, c'est 300 € sur l'ensemble de la formation et qui sera versé directement à l'institut de formation et non pas aux jeunes. En fin de formation? Non, dès le départ de la formation, dès l'inscription, on peut et si ça reste en cours? Eh bien... Les 300 €. Alors on verra avec l'organisme de formation, c'est-à-dire que là, les 300 € sont inversés non pas aux jeunes en direct, mais à l'organisme de formation sur justificatif. Si l'organisme de formation nous justifie que le premier cycle de formation, on ne versera pas les... Un jeune qui va s'engager à payer 900 € sur l'ensemble du programme. Va quand même ne pas passer sa formation. Donc on pourra peut-être le préciser, mais c'est prévu comme ça avec les jeunes dans le cadre du contrat qu'ils signent, ils ont les moyens. Qu'ils s'engagent sur l'ensemble du processus de formation. Y a-t-il d'autres interventions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Monsieur Mefta, convention avec la CCI, Thiers Meeting. En convention avec la CCI. Comme vous le savez, cette année, en amont de Coutelia, il y a eu la journée mondiale de la coutellerie. Donc on en avait déjà parlé au précédent conseil municipal et on avait déjà voté ce budget-là, de cette subvention de 21 000 €, mais elle était fléchée différemment. Elle était partagée entre Coutelia et ces journées mondiales. Et pour des raisons de demande de subvention, on l'a refait pour la flécher uniquement. Ces 21 000 € seront uniquement fléchés sur les journées mondiales de la coutellerie pour pouvoir bénéficier de subventions FEDER. Donc j'ai quelques chiffres justement sur ces fameuses journées. J'ai un petit bilan. Donc ces journées, le montage financier est estimé s'élève à 155 588 €, avec une participation, comme je viens de vous le dire, de la ville à hauteur de 21 000 €, de la région à hauteur de 20 000 €, de tiers communauté de 6 000 €, apport en nature de la part de la ville de Thiers en mise à disposition de matériel, parking, personnel à hauteur de 20 000 €, les fonds propres de la CCI à hauteur de 31 000 € et enfin le FEDER à hauteur de 57 588 €. Donc il vous est demandé de rediriger ces 21 000 € uniquement sur les journées mondiales de la coutellerie. Voilà. Alors, on avait délibéré précédemment, c'est juste pour pouvoir bénéficier du FEDER qu'on réajuste l'intitulé de la délib. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci.